Hello tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Hello World. Hello World d'aujourd'hui, on va l'espérer sans soucis techniques, puisque normalement tout ira bien. Le Mac est connecté en RJ45, je devrais plus avoir de soucis. Côté Wi-Fi, donc ce serait cool. Comme d'habitude, si vous voulez intervenir dans l'émission, venir discuter de votre expérience, de vos langages fétiches ou autre chose, n'hésitez pas à venir dans le Discord. Je lance de ce pas le lien du Discord dans le chat, sauf si je ne suis pas connecté. Non, je ne suis pas connecté ici. C'est dommage. Discord. Non. La dyslexie en action. Discord. Là, voilà. Du coup, si vous voulez intervenir, si vous voulez venir discuter tout simplement de vos technos de prédilection, n'hésitez pas à venir sur le Discord, mettez-vous dans le chat attente livestream, signalez-vous sur le chat et je viendrai vous passer à l'antenne. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour ceux qui suivent, qui étaient là les dernières fois, j'avais... Hop, je passe dans ce mode-là. J'avais mis à jour l'appli du Studio Renegade, enfin j'avais tenté de mettre à jour l'appli du Studio Renegade vers la version 0.57 de React Native. Malheureusement, il y avait eu des bugs, notamment un gros bug qui était le fait qu'on n'arrivait plus à crawler la liste des émissions et la liste de l'agenda, qui est mis à disposition sur le site studiorenegade.fr par Nediger. Et en fait, il s'avère que dans le gap de section, de version qu'on a fait, il y a eu un changement, ce que les Anglais appellent un breaking change. Donc un changement dans l'API Fetch, qui est l'API qui permet de récupérer des données sur Internet, de faire une requête sur Internet pour récupérer des données. Donc comme l'API avait changé, et bah du coup c'est ça qui claquait, c'est ça qui faisait que ça ne fonctionnait pas. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va tenter de la terminer un peu cette appli, parce que là, de ce côté-là et de ce côté-là, ça n'a pas la même tronche. On va essayer d'harmoniser un peu les deux côtés. Et puis aussi, on va faire en sorte que ces items-là soient cliquables, qu'on puisse aller directement sur une émission en cliquant sur son occurrence dans l'agenda. Donc on va faire tout ça. Alors en premier lieu, cette liste-là, on va la rendre plus... oui, alors du coup... un enfant qui passe, c'est normal, c'est les vacances. C'est les vacances scolaires. Salut Toufik. Du coup, on va faire en sorte que les deux listes aient à peu près le même rendu. Donc là, si je clique là, on arrive de ce côté-là. Alors, cette couleur de fond, elle est pas géniale. On va mettre la même couleur de fond partout, qui est celle-ci. Donc, première chose à faire, mettre la même couleur de fond partout. Hop, hop, hop. Je pense que ça doit être celle-ci. Donc, ici, et si je ne m'abuse, que ça devrait suffire peut-être. Testons cela de ce pas. Merci Toufik pour les bits. Alors, donc, ok, donc c'est pas la même, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne couleur, zut. Ouais, d'accord, ok. Donc ça c'était la couleur de fond du programme. Nous ce qu'on veut c'est changer la couleur de fond du conteneur. Le conteneur. Le conteneur. Qui est le conteneur dans ce truc là? Alors allons-y à la sauce. Comme dit Nelliger. Installer les tools. Donc
on va lancer les React DevTools. Les voici. C'est le plus simple en général quand vous savez plus. Tu passes sous un tunnel. Oh non, c'est pas possible. Suis-je de retour? Suis-je de retour? Non, je ne suis pas de retour. Si, je suis de retour. Suis-je de retour? Non? Oui? Non? Oui, je suis de retour, je suis de retour. Est-ce qu'on me confirme que je suis de retour? Oui, je suis de retour. Merci Navigueur. Effectivement. Je suis passé sous un tunnel. Donc vous êtes toujours sur Hello World, l'émission du chat noir de la technique. Et tout va toujours bien. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert cette appli et que je me suis pas penché dessus, donc je me souviens même plus quel est le composant qui contient l'information de background color qui est là et là. Donc on va tout simplement aller faire de l'introspection, enfin de l'inspection plutôt. On va inspecter avec l'inspecteur qui est fourni directement avec React Native. Donc quand on fait un commande D, on a notre fameux menu de debug, menu de développement, qui nous permet notamment de... Enfin, il y a un bouton qui s'appelle Toggle Inspector, et le Toggle Inspector bah, fait ce qu'il dit, à savoir qu'il affiche ou il enlève l'inspecteur. Et l'avantage, quand on a les React DevTools d'ouvert, c'est que on peut cliquer directement dans les inspections, dans l'inspecteur, et on a une correspondance entre ce qu'on voit dans ce qu'on inspecte dans le React DevTools et ce qu'on voit à l'écran. Donc là, par exemple, je vois que je suis sur cet item-là, qui est du coup bits. Recharlie qui dit oui, effectivement, je suis passé sous un tunnel. Je passe sous beaucoup de tunnels en ce moment. C'est, je sais pas. Je sais pas si c'est OBS sur macOS ou autre, ou ma connexion, mais en tout cas, en ce moment, ça va pas très fort au niveau connexion. On est donc sur ce... On cherche la view. La view qui définit le background color. Où est la view qui définit le background color? Oh là, mais c'est loin. Où sommes-nous? Ah non, mais c'est directement le background color de l'appli en fait. Ah. Et oui, d'accord. Donc en fait c'est la couleur par défaut. La couleur par défaut dans une appli React Native. Donc c'est tout simplement qu'on n'a pas seté le background color dans le programme. Donc ce qu'on va faire de ce pas. Donc style et dans le style de scroll view with header, on a cette view là, voilà. Celle-ci on va l'appeler route, son style on va l'appeler route. On va lui mettre un flex 1. Flex 1, je vous rappelle, c'est pour prendre toute la place disponible à la racine de la flex view. Et on va prendre la background color qu'on va coller ici. Et si on fait un petit refresh, que se passe-t-il? Il ne se passe rien. Ça c'est cool. Tout simplement parce que je n'ai pas référencé mon style. Effectivement. Ça paraît à peu près logique. Avec un style référencé, qu'est-ce qui se passe? C'est mieux. On a une couleur de fond. Ah, par contre, on a l'autre couleur de fond qui apparaît en dessous. C'est pas génial, ça. Ouais, c'est pas génial. Donc on va peut-être... là aussi lui dire que c'est un style.route. Est-ce que ça suffit? Est-ce que la couleur de fond...
Bonne question. Oui. Donc la couleur de fond est directement sur la scroll view. Ok. Donc on va faire la même chose ici. Dans Programme Details. On va faire un joli copier-coller. Et notre scroll view, on va lui dire qu'elle a le style route. D'ailleurs, cette view là, wow, ça change pas grand chose. Hop, émission bits, et voilà. Là, on a une bonne couleur. Ici, on a une couleur blanche, tout va bien. Ok, on est bon. Là, du coup, on devrait peut-être pouvoir faire la même chose. Non. Pourquoi on a du blanc en bas? Là, on n'a pas de blanc en bas. Alors, dans l'accueil, on a du blanc en bas. Donc, au niveau de l'agenda. Route. Ok. Ah, tout simplement parce que l'agenda est inclus dans une scroll view. C'est pas lui qui a la scroll view. C'est ça. C'est pas lui qui a la scroll view, c'est le composant home. Eh bien, qu'à cela ne tienne. Mettons la même background color sur le composant home. Merci Smashou pour le Twitch Prime. C'est cool. 31 mois. Waouh, un vieux de la vieille. L'agenda. Et maintenant, voilà, c'est quand même un peu plus classe. On n'a plus le blanc qui s'affichait derrière. Donc, maintenant, ici, c'est cliquable, c'est cool. Par contre, ici, ça ne l'est pas. Et en plus, il faut que ce soit cliquable, mais uniquement pour les streams qui ne sont pas des streams de jeu, pour des streams qui sont des streams d'émission. Ok. Parce qu'en plus, Apple Special Event, on n'a pas non plus d'émission dédiée. Ok. Allons-y. Dans l'agenda. Touchable Highlight. Touch Live, ok. Render programme. Alors, dans notre render programme, on a une view. Ok. Tout va bien. Et du coup, c'est un touchable highlight. On va peut-être le changer en touchable opacity. Touchable highlight, c'est bien, mais je trouve ça un peu moins classe que les touchable opacity. Le touchable highlight change la couleur par défaut. La couleur de fond quand on clique. Alors que le touchable opacity change l'opacité globale du composant. Donc c'est un petit peu plus classe. Donc là, vous voyez, si voilà. Là, on n'a pas trop vu en fait qu'on cliquait. Alors que si on fait un refresh avec le touchable opacity, voilà, là on voit plus qu'on clique. Voilà. Ok. On va faire un touchable opacity aussi. Alors touch live, qu'est-ce qu'il a? Height 60, ok, donc ça on s'en moque. Donc on peut tout simplement transformer normalement notre view en touchable opacity direct. Ça dit quoi ça? Salut Virtanas. Ça dit quoi? Normalement si on clique, voilà. On a des opacités. Ah ouais. Ah oui, mais là, le truc rigolo, c'est que du coup, par exemple, The Colonist et Apple Special Event, il faut pas qu'ils soient cliquables. Donc il faut pas de touchable opacity sur cela. Il en faut que sur Morning Tech Review, et sur What the Fox, Electronique et vous, Family Sunday et Café Série. Haha. Donc, comment qu'on va faire ça? Comment va-t-on faire ça? Donc déjà, on va identifier dans nos programmes
Qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui concerne une émission et qu'est-ce qui ne concerne pas une émission? On va faire ça. Salut Bip to Bip. Hardcoder, pourquoi? Pourquoi hardcoder? Hey, ça fait un quart d'heure que mon OBS n'a pas planté. C'est cool. Nous disons donc Studio Renegade. Oh là. Où vais-je? Où vais-je? Où vais-je? Ok. Oh, joli. Joli responsive nigger. Joli. Notre data est là. GG, faut fêter ça. Ouais. Ouais, alors si OBS pouvait ne pas fêter ça en explosant mon truc. Salut Dompé. Alors, programme, streamers, events. Ok. Donc, My Memory of Us. Programme false. Streamers false. Morning Tech Review. Programme ok. Ok. Donc, en fait, programme est égal à false quand je ne peux pas renvoyer vers une émission. Quand il ne s'agit pas d'une émission. Ça, c'est cool. D'ailleurs, il y a un bit. Non. Ah oui, non, mais c'est passé. Pardon. Oui, je suis sur une émission passée, c'est vrai. Non, mais ça troll, mon pauvre responsive fait main. Non, ça troll pas. Non, je t'ai dit, je suis content. J'ai trouvé ça sympa. Et t'as qu'à venir en vocal, hein, si tu veux te défendre. Non, mais non, c'est pas vrai. Virtanes qui dit sinon tu hardcode les choix non cliquables. On va éviter d'en venir tout de suite à ce genre d'extrémité. Espèce de vilain troll. Ça c'est du troll. Ça, Virtanes, c'est du troll, je le sais. Non, programme est égal à false quand on ne peut pas, quand il ne s'agit pas d'une émission. Donc ce qu'on va se faire, on va se faire un nouveau composant. Const. On va l'appeler touch or not. Bien ça, touch or not. Égal props. Et ça renvoie. Alors ça renvoie. On va dire que dans les props, on va passer une props de type touchable. Sinon, il y a bien un framework pour ça. Oh là. Mais ça troll, ça taille, c'est pas possible ça. Virtanas, qu'est-ce qui t'arrive? T'étais pas comme ça avant. Donc on va faire un touchable opacity. On va garder le onPress lié sur le onPress qu'on va recevoir des props. Le style aussi. De quoi on a besoin? On a besoin de la key, du style. Ok. Donc, key égale. Hop là, props.key. Et style égale props.style. C'est le temps, ça me met de bonne humeur. Nelliger mode enabled. Ouais, c'est ça, tu fais ton Nelliger. Bah, viens le faire en vocal si tu veux. Il suffit de te connecter à Discord. Alors. Et alors là, on va utiliser une des fonctionnalités de React qui est assez sympa. C'est que là, je suis en train de créer un conteneur. Donc un conteneur dynamique qui va choisir lui-même ce qu'il fait, enfin comment est-ce qu'il rend ses enfants. Donc on peut dire que à l'intérieur de notre touchable opacity, on va rendre props.children. Et si on n'est pas en mode touchable, hop là. Eh bien, on va faire la même chose, mais sans onPress et avec une view. View. Voilà, donc là, vous avez bien saisi le concept. Dans les props, ton P qui dit c'est pas props tout ça. T'es même pas dans le channel stream, comment tu veux que je vienne de me défendre? Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. Allez, vas-y. Bonjour, Nelliger. Et voilà.
Le mec qui me troll à mort et qui me laisse pas la possibilité de me défendre. C'est pas faux. Je te troll pas, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai en plus. Non, mais j'avais pas vu le breakpoint. Enfin, j'ai vu le breakpoint s'afficher d'un coup, c'était cool. Non, c'est bien. Ah. Je rigolais même pas. Ouais. Donc voilà. Donc mon petit composant, il va avoir une props touchable qui va permettre de dire si on l'entoure avec un touchable opacity ou avec une view. T'as même pas vu mon message de bot en début de stream, dis donc. Ton Petit message de... Renegade qui poste un truc depuis le site en mode automatique. Si j'ai... Alors attends. J'allais dire j'ai vu, mais en fait je me suis peut-être connecté après. Voilà. Smashou qui dit troller Nelliger, mais non, jamais. Mais non, mais là il vient se défendre contre du troll. Enfin, c'est ce qu'il dit. Exactement. Si, c'est ce que je dis. C'est ce qu'il Je dit. dis que la vérité. C'est bien connu. Et c'est quoi? Attends. Bonjour. Ah, si, Studio Renegade. Bonjour Pierre. Je suis codé en PHP sans framework. Voilà. Un petit Waouh. C'est des messages. Liés au site. Pas mal. Pas mal, pas mal. D'ailleurs, il faut que j'aille jouer le truc pour pouvoir tester ce que je suis en train de coder. Ça va être compliqué. C'est-à-dire, le truc pour tester ce que tu es en train de coder. Je suis en train de coder un message de début de stream. Ouais. Et du coup, c'était ça. C'était alors le message de début de stream pour les pour les pour les Hello World, ce sera toujours ça. Non, non. Vilain troll. Tu verras, je vais essayer de. Il est où le Hello World dans l'agenda? C'est ça qu'il faut que je retrouve. Hello World. On a dit touchable pour la prop. Hein. Et du coup, alors attends, this.getProgram from event. Et alors ce truc là, ouais c'est ça. Je profite d'Hello World pour faire mes tests, ça me paraît. Mais je t'en prie, c'est fort à propos. propos. Censure, le son de Nelliger est très faible. C'est pas ma faute s'il a 2 km et demi de son micro, et oh. Mais tu plaisantes, j'ai le même volume dans MTR le matin. Volume de l'utilisateur 150%. Et t'es déjà à 150% mon gars. Allez, je te mets à 200. C'est ta capture qui est en bas. Non, pas mes captures. Non mais si je... T'es sur le son du bureau, donc si je mets le son bureau à donf, ça explose. Vas-y, reparle un coup là. Bonjour et bienvenue dans Hello World. Ouais, mais c'est parce que tu fais de la SMR aussi. Hein. T'as pas la voix qui Tout de porte. suite. Ah oui, ça on l'a souvent dit, tiens. T'as pas la voix qui porte. C'est parce que tu t'exprimes trop courtoisement en fait, je pense. C'est ça, mais c'est pas mon genre de m'énerver. Ah, il y a le message automatique, qu'est-ce que ça dit? Début du stream Hello World, animé par At. Alors moi je suis At. Ah. Ouais. At pour vous servir. Bon. Jusqu'à 13h30. C'est la partie qui fonctionne pas. Smash qui dit tiens ton IDE ne modifie pas les deux balises d'un coup quand tu en édites une. Non, je crois que c'est un plugin dans Visual Studio Code. Je t'avouerai que des plugins j'en ai déjà pas mal, donc j'essaye d'éviter d'en mettre trop. Parce qu'au bout d'un moment ça fait Floss qui dit bonjour et bienvenue dans Electronic Hello World. Oui, bah c'est un peu ça qui s'est passé. On peut pas être discret ici. Donc vous avez choisi quoi comme licence pour l'application? Bah, tu peux aller voir directement sur le J'ai GitHub. spoté le bol. Elle est sous licence MIT. Quelques secondes, il devrait avoir un message corrigé. github.com/pcgalen/stdrenegade. Tiens donc hop là. Tout le code de l'app est ici. Et la licence, si je ne m'abuse, c'est une MIT license. Voilà, c'est du MIT. Donc, je publie ta chatroom pour mes tests. Hein, vas-y, fais-toi plaisir. Vu que c'est une licence. C'est vraiment raccord avec les Worlds. Vu que c'est une licence MIT, en gros, c'est vous prenez, vous démontez, vous remontez, vous faites ce que vous voulez, quoi. Ah, ça fonctionne. Voilà. Ah oui.
Faudra vérifier que ça se lance bien 5 minutes après le début d'un stream maintenant. Pas mal ça. Electro World, ça fait un groupe de musique basse bas de gamme. Ah non, je repasse sous un tunnel, c'est pas possible. Eh mais ce OBS là, mais il va me faire péter un câble, franchement. C'est notre lot à tous. Ah, punaise de punaise de punaise. En plus, j'ai des enfants, je peux pas dire de gros mots. Ah, ça revient, ça revient. Ça revient. Ça revient au galop. Tagla, tagla. Hop là. Qui a vu une coupure? Il n'y a pas eu de coupure. Zéro coupure. Tout est nickel. Dans le monde merveilleux du stream. Du stream merveilleux d'ailleurs. Donc, nous disions donc... Internet. Internet. Donc parler... ouais, c'est pas faux. Parler de licence MIT en ligne, ça coupe les internets. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. À mon avis, c'est Twitch qui détecte que j'ai mis... c'est Twitch qui détecte que j'ai mis une licence MIT et du coup, il aime pas ça. Flos qui dit va falloir nous soudoyer pour qu'on n'ait pas vu la coupure. Eh, déjà, il n'y a pas eu de coupure. Ça, c'est un des gros avantages de 6. Il n'y a pas eu de coupure dans l'émission sur Twitch. Elle n'est pas passée en déconnecté. Donc c'est cool. Donc le replay sera en un seul morceau. Alléluia. Salut Killer Volant. Bonsoir. Je sais pas dans quel fuseau horaire tu te situes actuellement, mais le soir est encore loin chez moi. Tout du moins. Nous disions donc que Nico n'est venu sur ton stream que pour dire fail. Ouais, mais non, Voilà. mais ça c'est Nico Poppy quoi. Le mec vend son truc en faisant des fails volontaires. Et si seulement, franchement. Si c'était des fails volontaires, je pourrais les contrôler, ce serait un peu plus simple. Ah là là. Donc, le touch or not que j'ai codé préalablement, qui est un conteneur qui dit si le composant que je vais créer est touchable ou pas. Je l'ai mis en place. Touch or not. Touchable. Alors, donc, il faut que je dise touchable. Qu'est-ce que c'est? Touchable, c'est programme différent de undefined. Et là, c'est le drame. Non, même pas. Touch or not, key. Key is not a prop. Trying to access it will result it in undefined being returned. If you need to access the same value within the child component, you should pass it as a different prop. Ok, donc il faut pas rebinder la clé. Ok, je pensais, mais visiblement pas. Donc enlevons de ce pas cette clé. Ça c'est un truc qui a changé dans les dernières versions de React Native, je pense. Donc, si je ne m'abuse, ceci n'est pas cliquable, ceci n'est pas cliquable non plus, ceci n'est pas cliquable, ceci... Oh, mais ça marche! Ceci est cliquable. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Killer Volant qui dit pas très loin du tien, je suis à 1 heure de Bordeaux. Ah bah oui, c'est pas loin. Oh yeah, touchable, dit Jalov. Bienvenue Jalov, merci pour le follow. Ouais, un touchable or not. D'ailleurs, je l'ai appelé touch or not, j'aurais peut-être dû touchable or not. Bon, c'est pas très très important. Et donc, si nous souhaitons aller sur programme details, alors, touchable opacity, bah tiens, on va récupérer ce onPress. Ouais, car nous, on aime récupérer les onPress. Le voici, le voilà. Programme detail de point programme. Ah bah en plus le même... Pourquoi pas? Ça semble être la même API, le même... Exactement ce qu'il faut. Et Virtanas se moque de mon accent anglais. Mais viens en vocal, viens nous parler en anglais, Virtanas.
sur le Discord pour qu'on écoute ton sublime accent anglais. Parfaitement. Et maintenant, attention, sous vos yeux ébahis, si je clique sur Morning Tech Review, paf J'ai une belle erreur. Ça, c'est cool. Ça se la pète, mais voilà. Ah bah oui, attends, mais il faut. J'ai une belle erreur tout simplement parce que je ne suis pas dans un... Ah, ah, la bonne question. Oui, mais c'est un stack navigator qui est dans le truc d'à côté. Est-ce que j'ai le droit? Ouh là là, route navigateur. Route navigator, où es-tu? Il est là. On a Home, Programs, Support Us. Navigation Route. Ok. Ah ouais. Et du coup, j'ai mon bottom tab navigateur. Tac, tac, tac. Ok. Donc en fait, il va falloir que j'aille choper dans ce stack navigator. Ok. Alors, tentons-la comme ça. Donc, agenda n'a pas de props navigation, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas un composant de premier niveau. Il faut donc lui forwarder navigation. Voilà. Quoi, Ola? Non, maintenant je vais faire le test du message qui devrait s'afficher 10 minutes avant la fin d'un stream. Voilà, je profite toujours de ton stream comme un gros sac pour tester le... Mais je t'en prie. Je t'en prie, bah c'est là pour ça. Ah oui, ok, ça s'est déclenché vite. Et donc, prochain stream sur la chaîne, rediffusion Morning Tech Review à 13h30. Est-ce que c'est vrai ce mensonge ou il m'a affiché n'importe quoi? Non, c'est ça. C'est Morning Tech Review. La rediff, je dois la lancer en suivant. Ah, mais c'est génial. Ok, on va voir si ça se déclenche automatiquement maintenant. Bah ouais. Non, ça fonctionne bien ton truc. Et paf, le chien. Ah non, une erreur. Oui. C'est pas faux. Il y a un mec qui spam. Ouais, il s'appelle Studio Renegade. Il est bizarre. Nous disions donc que... Eh mais on est dans quoi? On est dans un... Si. On est dans un component. Donc this.props.navigation. Si jamais je lui passe navigation qui est égal à this.props.navigation dans le composant du dessus, il devrait pouvoir l'avoir. Donc c'est pas dit que ça marche, mais par contre, il devrait au moins plus me faire la même erreur. Paf! Can't find variable, routes. Route. Effectivement. Mais j'ai pas Je mon tiens à OS dire Lint. quand même que le mec qui spam, c'est entièrement de la faute du CN. Le gars. Auto-import from screens ou from screens program. Oh! Ah oui, ils sont exportés de là avec le même nom sur les deux. Bon, bah on va dire screens program. Allez hop, pouf. Qu'est-ce que ça donne comme ça? Oh, ça marche! Et si je fais back? Ouais, par contre, si je fais back, ça revient sur les émissions. Ah, c'est con ça. Si je fais back, et qu'est-ce qu'il y a dans le bouton back? C'est une bonne question ça. Est-ce qu'il y a un go back? Ou est-ce qu'il y a un... Bah si pourtant. This.props.navigation, this.props.navigation.go back. C'est un go back, mais alors pourquoi? Jalov qui dit, il y en a qui connaissent App Inventor 2. J'ai envie de faire une petite appli pour mon lycée, mais je sais pas vraiment coder. Je ne connais pas App Inventor 2. App Inventor 2. Je ne connais pas. MIT App Inventor 2. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être un créateur d'app en WYSIWYG. WYSIWYG. Normalement, on ne doit pas mettre de commentaires pour son code. Comment ça, Killer Volant? On ne doit pas mettre de commentaires pour son code. Oui, tu veux dire commenter, c'est pour les faibles? C'est vilain comme question, comme remarque. Alors, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il faut sign in. Pourquoi il faut... ouais, bof. To use app... must use the
Ok, MIT App Inventor, Library, Connect Phone, tablette, machin, etc. Ok. Et ça permet de faire quoi du coup, Jalov? Ça permet de faire des apps Android, j'imagine. Parce que ça m'étonnerait que ça fasse des applis iOS. iOS étant un peu plus compliqué, puisqu'il faut forcément avoir accès à une machine iOS, une machine macOS, pardon, pour créer des apps iOS, pour les compiler. Oui, là il va me redire, voilà, qu'il faut me connecter. Ok. About. MIT. Tu crées une première app up and running en moins de 30 minutes. Ok. Dompecti, App Inventor a déjà été évoqué sur la chaîne il y a longtemps, je crois que c'était dans Bits. Ah d'accord. Ok, mais je ne connaissais pas. Si, je suis pour les commentaires. Ah, des commentaires dans le code et pourquoi pas une toc. Et ça troll, ça troll. Ça s'appelle la rétrodoc. J'ai regardé un cours Udemy là-dessus. Apparemment, c'est pour créer des applis Android. Ok, ok. Je sais que quand tu commences React Native, tu peux utiliser React Native Init, qui est une ligne de commande qui va te créer une appli où t'as pas forcément besoin de coder tout. Et tu peux juste coder le petit morceau de React Native qui va dans ton appli. Et ça se base sur un outil qui s'appelle Expo. Alors, Expo React Native, parce que Expo, bien sûr, dans Google, il me donne les expos autour de chez moi. Expo.io, voilà. Donc cet outil-là, en fait, c'est une appli qui permet d'uploader son code directement dans l'appli. Et du coup, on peut tester instantanément. Mais il y a quand même énormément de limitations. Donc c'est bien pour débuter, mais après, au bout d'un moment, on peut réaliser ce qu'on appelle une éjection. C'est-à-dire qu'on sort d'Expo, on utilise la commande eject, et on se retrouve avec une app full React Native. Ok, donc si je clique sur C29... Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Un tigre. Un mot qui passait pas, je crois. C'est ça. Ok, donc c'est pas méga génial quand même ça. Est-ce que c'est génial? Ouf. Ça te semble logique dans une app que genre t'es sur l'agenda, tu cliques sur un titre d'émission, ça t'ouvre. Comment? T'arrives dans l'émission, oui. T'arrives dans l'émission, ouais. Mais par contre, tu fais back, tu reviens pas à là où t'étais, mais tu reviens à la liste des émissions. Et pas à la liste des programmes dans l'agenda. Non, ça craint, ça. Faut changer. Ça craint. Faut changer. Tu dois revenir à l'agenda parce que tu venais de l'agenda. D'accord. Ah ouais, faut le gérer, c'est chiant, il faut le gérer. Du coup... Pense à l'UX. Pense à l'UX. Oui, je pense à l'UX. C'est pas mon fort l'UX, je t'avoue. Floss qui dit un tigre et tout le hit. Je me demande ce qui reste. Excusez-moi. Donc, nous en étions là. Et du coup, peut-être que dans l'agenda, si on fait Programme Details et que Programme Detail, dans les paramètres de navigation, on lui file back route 2 points. Et oui, mais du coup, routes. Oui, comme elles sont nommées toutes les deux, c'est pas génial. Comme elles sont nommées toutes les deux de la même façon, c'est pas génial. Parce que du coup, moi, je voudrais importer les routes, mais de l'autre index qui sont là, pour lui filer routes.home. Donc, c'est du routes qu'il nous faut. Exactement. Donc ceci, on va l'appeler ça programme route. Hop, 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 hop. Et maintenant, si on fait un petit... L'expérience utilisateur avec le même de Bob l'éponge avec l'arc-en-ciel. Ouais. C'est important. Faudra que je la ressorte au boulot.
Mais tu sais, les devs de nos jours, l'expérience utilisateur, ils s'en fichent, ils veulent taper le moins de code possible et puis C'est faux. C'est faux. Ah, Arrête je un dois peu. ajouter un bouton, putain. Je cherche une librairie, bouton. Il y en a un, inclus dans un Docker. Ouais, allez, ça ira. Oh ouais. Ça te ressemble pas pourtant. Je t'ai manqué, hein. Alors pourquoi? Hein? Pourquoi? Pourquoi c'était... D'accord, donc ici c'était importé, mais ça ne servait à rien. Ok, donc c'est du code mort. Screen, const, route, machin. Route. What? Programme supportess, ok. Programme route, programme hop. Et lui, on a dit que ça s'appelait programme route et qu'il s'appellerait Kezak. Ok. Donc au niveau de l'agenda, maintenant on peut importer route des autres et dire home. Tu Ok, passes sous un tunnel. on vérifie. Oh non! Ah, si. C'est pas possible. C'est un peu la loose quand même. Bah ouais, mais je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Ça a coupé mon arrière. Ah, c'est vrai, on peut pas mettre une musique d'ascenseur quand ça coupe sur Sales. Et personnaliser ce message avec une image ou quoi, on peut pas faire ça? Pour l'instant, non. Bientôt, oui. Mais en fait, le problème, c'est que c'est une scène OBS. Mhm. C'est une scène Ouais. OBS de Rescue. Une scène OBS de Rescue, pardon. En fait, c'est une scène qui est derrière la scène que tu envoies. Mhm. Allez, oui, oui, il raccroche les wagons. Ouais, mais je pense que c'est. Tu reviens en live, Non, en fait, je pense doucement. plus. Je pense plus. Je veux plus penser. Et le logo de Sales, Sel. c'est quoi? Oh, et bip de bip qui envoie du sel, quoi. Ouais, c'est le sel absolu. Le sel dans les plaies. Et ça ne revient toujours pas. Si, Si. si, t'es bon, t'es en ligne. Ah, bien. Bien, bien, bien. Vous êtes des vilains. Là, vilains. Ouais, franchement, bande de trolls. Salut Yanino. Qu'est-ce qui est arrivé entre-temps? Euh, Le stream passe par les tunnels de Boring Company ou quoi? Oui, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est beau ces coupures, ça manque d'une musique d'ascenseur. Ouais, ouais, ouais. Et non, Killer Volant, c'est même pas la 4G. Je suis en RJ45 sur une SFR Box. Attention, attention, attention. Le message automatique de fin de stream devrait se déclencher à 13h20. Ah C'est censé non! arrêter à 13h30. En Tu fait, sais pas? c'est un moyen que tu vas trouver pour nous foutre la pression pour libérer le truc, c'est ça? Rendez l'antenne. Ouais. Mais je veux voir si ça va vraiment s'afficher tout seul parce que c'est quand même pas garanti, là. Salut Pio! Bonjour Nico77. Bonjour. Donc, j'ai rien cassé. Vérification de si j'ai rien cassé. Enfin, en dehors du stream. Non, pour l'instant, je n'ai rien cassé. Ok. Or donc, nous disons que au programme details, on va lui passer backroute. Backroute. Et non pas shookroute. Elle est bonne. Elle est bonne. Non, moi je dis elle est bonne. Header. Navigation, option header. Navigation. Scroll params. Params égale truc. Navigation.state. Ok. Ça, c'est les params. C'est les params de la route, je pense. On va le passer là. Params égale. Params. Et pas Ouais, c'est un params. peu parce que le message n'est pas là. Ah 13h20. Et le message n'est pas là. Ça fait un peu peur. Ça te fait flipper, hein. Là, ouais. Donc, on dit que this.props. Comment on accède au param? La bonne question. Params. Voilà, this.props.navigation.state.params. Ouais, le truc pas à rallonge du tout. Pas à rallonge du tout. .state.params. Elle est super cette lib de navigation de React Native, mais c'est vrai qu'ils ont fait
énormément de structuration de la structure dans la structure. Donc this.params.state non, this.props.navigation.state.params. Comment on appelle ça? Backroot. On a dit backroot. Donc est-ce qu'il y a une backroot? Auquel cas this.props. Ah, Nico. .navigation. Je savais qu'on ne pouvait qu'on pas pouvait compter pas sur toi. compter Oh sur là toi. là, et tu vas Voilà. finir par lui filer des accès à la machine et il va le faire tout seul, non? C'est ça. Alors, c'est le calcul du lancement qui se fait pas. Alors, navigation, Il navigate. faut attendre les streams. Navigate, entre parenthèses, backroot. Ah oui, mais alors attends. Oui, si, c'est ça. Navigate, backroot. Et sinon, un go back. Qu'est-ce que ça dit, ça? On y va. Et si je fais back, et paf, can find variable backroot. Ça, c'est fait. Ah bah oui, en même temps, si je vais un poil trop vite. Virtanas qui dit: ah mais non, c'est pas possible, j'ai encore sauté. Putain. C'est horrible. J'ai encore sauté. C'est trop bien. SFR, c'est d'internet de qualité. Même en Corée du Nord, ils ont une meilleure connexion. Et mais je crois que je vais finir par faire les streams en 4G. Finalement, en 4G, j'ai moins de problèmes. Je me demande. Tu as oublié de crier fail, dit Virtanas. Et pouf, dit Floz. Oui, merci. Merci d'incarner la tristitude de ma connexion aujourd'hui. Killer volant, SFR restons connectés, lol. Donc maintenant, attention, sous vos yeux ébahis, avant que ma connexion ne recoupe, je clique sur Monitech Review, tout va bien, et je fais back, et je reviens sur la home. C'est-il pas beau? C'est-il pas wonderful? Oh. C'est wunderbar quand même, hein. Ah, par contre... ah, par contre, je peux plus revenir dans les émissions. C'est ballot. Scheisse. Parce que si je vais dans les émissions, j'arrive sur l'émission. Et si je fais back, je reviens sur le home. Dommage. Magie GG, et ben non. Enfin, pas jusqu'au bout. Zut. Bon, comment ça va pas passer? De quoi? Comment ça peut passer? Macron, Ah, ta crone. envoyé le message. Ça me dépasse un peu là. Ta crone. Ta crone n'est pas apparu. Params, ok, machin, create stack navigator. J'ai même pas d'erreur. C'est le sûr. Ouais, je sais. Non, t'as pas le droit à ça. Ah, si. Non. Ah, si. En fait, c'est un fail. Ouais, c'est un demi-fail. C'est une moitié, un tiers de fail même. Il n'y a pas de demi-fail qui compte. C'est un tiers de fail. On va dire ça. Où sommes-nous? Un tiers de fail. Le mec, il négocie. Ouais, je négocie mes fails. Ouais, je suis comme ça, moi. Plop. Mais pourquoi ça marche pas? Ah, hein? Tu vois, toi aussi. Fulgor Kitty, t'es chez quel opérateur que je l'évite à tout jamais? Là, je suis en connexion SFR coaxiale, avec la fibre derrière. Donc j'ai 40 mégabits seconde d'upload, donc ça c'est cool. Par contre, visiblement, j'ai des fenêtres de temps dans lesquelles j'ai 0 mégabits d'upload. Ça c'est moins cool. Un tiers de fail comme SFR. Oh, et Nico Poppy, ça suffit. Hein. Ça suffit. Donc, par contre, il ne faudrait pas un indicateur pour dire qu'il y a des infos en plus sur l'item dans la liste. Je sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire, c'est quoi qu'est-ce? Genre, il y a une nouvelle émission dans l'agenda et tu voudrais un petit machin qui te dise hop, il y a une nouvelle émission qui vient d'apparaître?
C'est un petit peu capillotracté, je sais pas. Moi j'ai la fibre 1 gigabit. Du coup, Nelliger, je sais pas si t'as entendu ça. Floss qui dit j'ai la fibre 1 gigabit. On le banne. Ah oui, ça c'est ban direct. On le banne. Allez, on le banne. Ouais, ça va, hein, ça va. J'ai pas trouvé d'opérateur qui me fournissait plus. Pas compris. Orange. Ok. Gauche et orange. Ouais, mais orange, le câble, ils font pas trop. Et comme je suis dans une rue qui est à 40 mètres de la fibre, mais qui du coup ne m'offre que l'ADSL, et ben l'ADSL, malheureusement, avec ses 800 kilobits par seconde d'upload, je pense que vous me verriez peut-être tout du long, mais beaucoup moins bien. Rusher. À Rusher, on peut pas le ban, il est. Il est modérateur. Zut. Non, mais on peut le ban. Plus que 1 giga. Ah, mais ça suffit là. Ça suffit, les enfants. Indiquer que c'est cliquable contrairement aux émissions non cliquables. Ah, c'est ça que disait Dompé. Ah oui, effectivement. Ouais, exact. Et oui, il faudrait pouvoir faire la différence entre les deux. Bah, mettre une petite flèche. Peut-être une petite flèche. Tu fais quoi, toi, sur la home? Tu les as pas rendus cliquables, toi? Je sais plus. On me pose de ces questions. Ouais, mais toi. Non, ils sont... Ah, il n'y a pas d'émission pour le moment sur la home. Ouais, mais toi, tu triches. Tu triches Comment parce ça, que je toi, t'as triche le H-over. J'ai les rollovers, ah bah oui. Bah ouais, moi, j'ai pas de H-over en tactile. Et je triche pas, moi, je travaille sur des vrais ordinateurs, pas sur des devices de... Hein Ça bon. suffit, ça suffit. Si un jour je fais une appli Apple Watch, tu seras bien content. Là, il va falloir trouver le cas d'usage quand même. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Du coup, il a pas eu la notif en antenne, du coup, ça marchera pas. Hein. Non. Bah, du coup, je rentrerai pas l'antenne. Là. Voilà. En rajoutant une flèche, par exemple, dit Floz. Ouais, c'est ce à quoi c'est la réflexion que j'étais en train de faire, effectivement. Ouais, puisque tout simplement, effectivement, sur le web, quand on passe au-dessus d'un lien, eh ben, il y a la petite main. Et quand on passe au-dessus de pas un lien, eh ben, il n'y a pas la petite main. Du coup, on sait qu'est-ce qui est cliquable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Virtanas qui dit oh oui, Cédric sur les montres. T'as une Apple Watch, Virtanas? Eh ben, bravo. Rends l'antenne, dit Nico Poppy. Attends, et il est 13h28, il faut se calmer là. Avec 6, je te fais rendre l'antenne, dit cette bonnet. C'est vrai, c'est pas faux. Tu peux me kicker. C'est pour ça qu'il veut 16. Ouais, c'est ça. Il veut plus. C'est un contrôle fric. Il veut encore plus de contrôle sur les gens. J'ai aucune idée de pourquoi mon code n'a pas marché. Ah bah écoute, c'est juste la détection de c'est maintenant qu'il faut le faire qui a pas marché. C'est ouf. Bah oui, puisque t'as fait des détections manuelles et que ça s'est plutôt bien passé. Ah, en manuel il passe, mais en détection c'est mort. Ouais. Je vais le refaire un coup en manuel pour voir. Ah, en manuel. Sans la détection, on va dire. Manuel. Du coup, de ce côté-là, on est en RAW, donc ça passe bien. Donc là, je peux faire un programme différent d'undefined et est-ce que je peux faire un texte direct? J'ai le message. Est-ce que je peux faire un texte direct? C'est quoi le... Oh non, je vais pas faire un texte, je vais faire une icône. C'est quand même un peu plus classe. Nico Poppy, heure d'hiver, il dit. Je suis pas sûr que ce soit ça. Non, je pense pas non plus. Tu es cassé, Studio Renegade. Juste un background différent. Ouais, ça pourrait être faisable aussi. Mais un background différent, j'ai peur que ça perde un peu quand même les gens. C'est quand même mieux une petite icône, je pense. Non, parce que non, je viens de vérifier l'Unix Timestamp. J'en tiens compte de tout ça, heure d'hiver et tout le bordel. Non, c'est pas ça. Merdou. Ça rend fou un peu quand même.
Oui, je te confirme. Moi, je t'avouerai qu'en ce moment, j'ai des bugs. Comme je suis dans React Native, c'est très bien. Mais quand on commence à avoir du bridge avec du code natif derrière, qu'en plus on a une lib en GraphQL qui fonctionne en WebSocket, il y a un moment où effectivement on se perd complètement dans les méandres de qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et oui, ouais, des fois c'est ça. Je crois que je viens de faire saturer le son, parce que mon micro vient de m'engueuler avec sa petite diode rouge. Ah, ce qui me rend fou, c'est que j'ai juste une bête requête SQL qui regarde s'il y a un stream maintenant qui s'arrête dans 10 minutes. Avec et 1 minute de marge autour, donc il n'y a pas de raison. Ah oui, mais c'est du SQL, c'est normal. Ça n'a rien détecté. Stream program name. En quelle couleur qu'il est, program name? Il est en 000. Comme ça au moins, c'est pas compliqué. Arrow left, taille 36. 36 c'est un peu beaucoup. 20. Et ça, qu'est-ce que ça dit? Hop. Yes. C'est pas la bonne flèche. Arrow right. Elle a bien changé l'app par rapport au premier PR que tu avais fait, Killer Volant. Effectivement, elle a pas mal changé. Ok, donc là, elle est un poil trop... Elle est un poil trop à droite quand même, la fifille. Donc on va lui mettre un petit style, égal, tuk margin right, 2.10. Et ça dit quoi? Ça dit que c'est un petit peu mieux quand même. Et je vais voir dans 8 minutes si le message de début de stream fonctionne. Enfin, même pas dans 3 minutes. Si le message de début de stream automatique, lui, fonctionne. Et si lui fonctionne, comme c'est le même code quasiment, là, je sais pas. Icône info ne serait pas la plus appropriée. Pierre Ségalen. Par rapport à la flèche? Je sais pas. Neliger, t'en penses quoi d'ailleurs? Une petite flèche pour dire que c'est cliquable ou une icône info ou autre? Oh, info, parce que la flèche. Bah, la flèche, ça fait un peu le. Ça fait un peu l'action. Ça fait un peu la flemme, hein. Oh, c'est faux. Ah, si. Alors donc, une icône info alors? Ouais, c'est mieux, ouais. Info. Information. Ou information outline. Outline, ça risque d'être moins fat. On va se tenter ça. Information-outline. Il n'y a plus grand nombre de fat dans l'équipe, donc vas-y pour le line. Bon, ouais, c'est pas mal comme ça. Qu'en pensez-vous, les amis? Dompé, est-ce que c'est ce à quoi tu avais... C'est ce que tu avais en tête? Oui, je sais que tu as du décalage. Neliger, je sais. Oui, c'est mieux. C'est mieux? Mais oui, c'est mieux, c'est quand même plus clair. Bien. Moi, je serais plus pour un chevron, dit Virtanas. Oh, c'est pas possible. Merci JMDAL pour le Twitch Prime. 3 mois, c'est cool. Mais oui, c'est nice. Bon, je vais juste tenter un dernier truc, à savoir fixer le problème. T'as par la belle. Un chevron. Comment? Qu'est-ce qu'il appelle un chevron en fait? Un chevron, c'est un supérieur. Ah, d'accord. Ah, ouais, bah non. Alors, Flows aimait mieux la flèche. Allez. Ah, et puis le chef aussi. Le chef, il veut un chevron. Oh là là. Alors, le message de début de stream, il s'est lancé, sauf qu'il y a un problème avec l'animation. Mais il s'est lancé. Alors, pourquoi l'autre ne se lance pas, sachant que c'est le même code, hein, donc, quasiment. L'icône info, ça fait bizarre quand même. Bon, bah, alors, la majorité, tout le monde dit que ça fait bizarre. Donc, sauf Dompé et toi. Du coup, on va se la tenter avec un chevron. On va voir si ça met tout le monde d'accord. Alors, le animé part pour la rediffusion, il est pas d'accord. Comme ceci. Rusher dit le chevron, c'est mieux. Oh, ça vote sec dans la chatroom.
Fulgor qui dit quand le titre d'émission est plus long, ça donne quoi avec cette icône info à droite? C'est une bonne question. Ah. Ok. Normalement, c'est supposé retourner à la ligne, me semble-t-il. Un peu plus gros, dit Rusher. On se connaît pas assez pour que tu me fasses ce genre de déclaration. Mon code de vérif n'a pas fonctionné pour ça, puisque ça doit me retourner un arrêt vide. Voilà un mouse chevron. Touc. Est-ce que c'est mieux? Oui, il est 36, il faut que je rende l'antenne, je vais me faire engueuler. Mieux. Oui. Perfect. Eh ben dis donc, nice. Eh bien, très bien. Très bien, très bien. La majorité s'accorde à dire que c'est bon. On va fixer le petit souci de quand on revient dans le tab navigateur. Alors c'est quoi? Programme navigator. Ok, tab barre option. Tab barre label. Navigation option. Programme navigators. Index programs. Ouais, c'est ça, ./programs, donc c'est celui qui est dans l'index, programme navigator, et du coup, lead time, ouais, il est 13h37, effectivement. Trop hâte d'avoir une icône SR sur mon tel, ouais. Faudra faire une icône d'ailleurs un peu plus sympa, parce que là, avec le nom Studio Renegade, en fait, elle est un peu moins lisible. Il faudra peut-être essayer de, Roger, tant que t'es là, de régénérer cette icône avec juste la tête du renard, peut-être un peu mieux centrée, qu'elle soit un peu plus large, et sans le texte Studio Renegade peut-être. Elle sera peut-être un petit peu mieux, je pense. Elle sera plus lisible, plus joli. En plus, en dessous, il y a marqué Renegade, donc je sais pas si ça sert vraiment à grand chose de répéter le nom. Donc dans le Create Bottom Tab Navigator, normalement il y a des options pour surcharger les clics. Ok, on mettra juste la tête, oui, ouais, je pense. Tab bar option, tab bar component, path, back behavior. Back behavior? Shoot the back button cause the tab. Ah oui, non, on s'en fout. If you want to customize. Bon, j'ai réglé le problème de la notif et elle s'est lancée, donc il reste plus que le problème de celle de fin ne se lance pas. Nice. C'était vite fait pour tuer de la matière, oui. Mais ça m'a bien servi, hein, puisque tu vois, c'est encore là. D'ailleurs, pareil pour le splash screen. Le splash screen, on pourrait faire un splash screen un peu plus avec les bords à fond uni, pardon. Parce que là, ça se coupe un petit peu. C'est un peu dommage. Killer Volant qui dit fail les liqueurs. Oh là là, c'est pas possible. Quoi? Virtanas qui dit je me suis retenu de trouer Nelliger car on n'est pas dans son émission. Ah, trollé. Trollé. Il s'est trouvé sur le trollé. D'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Bon, je fixerai le truc plus tard, parce que là, de toute façon, il est l'heure, effectivement, que je rende l'antenne. Moi, je resterai dans la chatroom pour vérifier le message de fin d'émission. Ouais. Oh là, j'ai prochain stream, Apple Special Event à 15h. C'est toi qui l'as déclenché, celui-là? Il y a ton truc qui vient de balancer le Special Event. Ah non. À 15h. C'est pas censé. Bah du coup, t'as effectivement un problème de décalage. Ah mais attends, mais il est 13h40. Ouais. Et la rediff était supposée commencer à 13h30. Donc. Et s'arrêter à. L'événement a bien eu lieu. Oui, mais non, attends, c'est pas. Mais par contre. L'événement a eu lieu, mais pas sur le bon truc.
Est-ce que c'est pas genre Cédric Bonnet, genre, qui s'est logué sur le compte Studio Renegade et qui a mis ce message pour m'emmerder? Ça y est, ça balance, quoi. Parce que c'est pas dit que c'est mon message automatique, ça. Y a aucune raison qu'il se passe maintenant. Hein. Le mec balance. Ouais, ouais. Je vous vois, je vous juge. Qui me troll? Bon, en tout cas, on va s'arrêter là. Côté Hello World, je vais fixer ce truc-là. Là, comme ça, je vois pas par le Create Bottom Tab Navigator. Il doit y avoir des navigations options où on doit pouvoir surcharger les clics sur les boutons. Et j'en suis sûr d'ailleurs, parce que c'est ce que je fais dans mon autre appli. Donc je le ferai, et d'ici là, je vais commiter tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris, non, j'ai compris, je dois aller dans l'autre sens. Je fais la même chose que pour à plus 5 minutes, mais là c'est à moins 10, passer dans l'autre sens. Bref, je me comprends. Ah, Fulgor demande si l'app va être adaptée pour l'iPhone X et tout ça. Alors, lançons sur un iPhone XS Max, parce que nous n'avons pas peur de montrer qu'on a tous les simulateurs du monde. Bon, l'avantage c'est que c'est les seuls trucs gratuits chez Apple. J'ai accusé Cédric pour rien, c'est pas lui, ça se déclenchait à 13h40 puisque c'était 13h30 plus 10. Bon, là j'ai corrigé le code pour que ça se fasse. Oh, on verra à la fin de la rediff. Fulgor, c'est obligatoire de s'adapter au notch pour publier sur le store maintenant. Oui, tu te fais rejeter si jamais c'est pas Choli sur ton émission, sur ton application. Donc voici, avec le notch, voici ce que ça donne. Et tu cliques. Et tu cliques, et tu cliques, et tu cliques, et tu cliques, et tu recliques. Oh. Donc c'est bon, c'est supporté. Et ouais. Du coup, merci à tous d'avoir suivi, d'avoir participé. Là, il y a eu plein de monde qui, notamment sur le qu'est-ce qu'on fait du bouton qui a fait couler beaucoup d'encre sur le chat, donc ça c'est plutôt cool. Le bouton gate. Hein. C'est le bouton gate, effectivement. Moi je vous dis... hop, je reviens là. Oui. Hop là. Je vous dis à la semaine prochaine. Juste après, il va y avoir la rediffusion du MTR de ce matin, suivi à 15h de la keynote Apple couverte par Cédric. Notamment. Nelliger, tu y es aussi, je crois, non? Et oui. Donc Cédric, Nelliger, et je crois peut-être éventuellement d'autres personnes. Voilà, on va dire ça. Allez, du coup, moi je vous retrouve mardi prochain. Je serai pas dans. Je crois qu'il n'y a pas de beat mercredi. Je serai pas non plus dans la What the Fox vendredi, mais je vous retrouve mardi prochain pour un prochain Hello World. Merci à tous, salut et bye bye. Nelliger, merci d'être passé.